Jean-Luc Lemoine, bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe Vandel. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, je ne sais pas de quoi vous allez parler parce que vous n'avez pas voulu me le dire. Alors comme j'ai quand même l'émission à tenir, je vous ordonne de nous le dire. Maintenant. Quelle autorité? Ça fait peur. Philippe, si tu savais ma chronique où honte là. Oh non. Pardon Philippe. Alors, j'ai regardé tout ce qu'il y avait eu sur la grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites et je crois que ça m'est un peu monté à la tête. Philippe, t'es foutu, tes chroniqueurs sont dans la rue. La grève. Alors, comme à chaque fois, on a eu droit à la traditionnelle bataille des chiffres. 55 000 manifestants à Paris. La CGT a donné 500 000. Oui, on est habitué aux écarts entre les estimations, mais là c'est plus un écart. C'est un trou de météorite. Alors rassurez-vous, j'ai pu obtenir les chiffres officiels au niveau national. Ils étaient 14 selon Gérald Darmanin, 500 millions selon la CGT de Marseille. Au final, c'est la France entière qui était dans la rue. La preuve, un reporter de BFM a même réussi à avoir une célébrité qui était venue incognito. Je travaille dans le bâtiment, il y a des pénibilités, on a des salariés qui sont usés, qui n'arrivent même pas à monter l'échafaudage. L'échafaudage, allez, ça va, on t'a reconnu Gad Elmaleh. Qui s'est donc reconverti dans le bâtiment. En tout cas, il évoquait un sujet intéressant, la pénibilité. Parce que c'est vrai que c'est pas la même selon les professions. Par exemple, humoriste ou chanteur, pas personne n'en parle. C'est quand même une profession où la pénibilité, ça peut être pour les gens qui écoutent. Moi perso, non mais c'est vrai. J'ai raison. Non mais ça me dérange pas de travailler jusqu'à 70 ans, mais je suis pas sûr que tout le monde soit dans le même état d'esprit me concernant. Chaque métier est particulier, Philippe, comme le rappelle si bien Sandrine Rousseau. Sur la carrière des sportifs, puisque tel est l'amendement dont nous discutons aujourd'hui, eh bien je m'interroge, moi, que va faire Mbappé après 50 ans? Bah oui, Kiki, qu'est-ce qu'il va faire Kiki, On se fait du souci? Parce que je sais qu'il est ric-rac en ce moment. Avec 80 millions d'euros par an, tu fais plus grand-chose. C'est dommage, le sujet était bon. La retraite des sportifs, mais avec un exemple pareil, elle l'a tué. Non, moi ce qui m'inquiète, c'est plutôt la retraite des sénateurs. Ça fait partie des quelques régimes spéciaux maintenus, vous le savez. Ce qui a fait un peu grincer les dents dans l'opinion publique. Mais chez Jean-Marc Morandini, la sénatrice Esther Benbassa a trouvé le meilleur argument pour le défendre. Si on supprime les régimes spéciaux, il faut aussi supprimer le régime du départ des danseurs à 43 ans. À l'opéra, bah non. Elle a raison, sénateur et danseur étoile, même combat, Et en même temps, quand je vous dis ça, j'ai une image de Gérard Larcher en tutu. Je crois que mon innocence est envolée à tout jamais. Alors évidemment, les débats étaient très animés sur tous les plateaux, et notamment dans l'heure des pros 2 sur CNews, entre Pascal Praud et Elisabeth Lévy. Prenez-en de la graine, Philippe, si vous voulez vous faire respecter dans votre émission. Mais non, la question qui est intéressante, c'est est-ce qu'on doit écouter toujours la rue? Oui, on doit écouter les gens. La réponse est oui. Donc on doit faire tout ce qu'ils disent. Oui, ça s'appelle la démocratie. On écoute effectivement, mais au nom de qui vous décidez contre les gens? Vous êtes qui? Enfin, Pascal. Pascal. Mais enfin, Pascal est magique. On dirait maman qui tente de raisonner papa parce que ça vient de partir en engueulade pendant un repas de famille. Enfin, Pascal, pas devant les enfants. Pascal Praud qui a trouvé un nouveau jeu pour s'amuser. Pire que le combat de chiens, pire que la boxe clandestine, maintenant, il organise des combats de MMA. C'est comme du MMA mais avec des mémés. C'était chez nos confrères de RTL. Dans le coin gauche, Annick. Dans le droit, Michel. Attention, round 1, fight! Arrêtez de me faire la morale. Mais ma pauvre dame, mais la morale, il faudrait vous la faire. Vous auriez mieux fait de ne pas téléphoner, madame. Bien sûr. Mais alors, mais pourquoi j'aurais pas téléphoné? Pourquoi? Michel et Annick, s'il vous plaît. Non mais Écoutez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Praud, S'il vous plaît. Ah oui, Elisabeth Lévy à côté d'elle, c'est sur sourire. Là, on est sur des combattantes de premier plan. Heureusement qu'il n'y avait pas une aiguille à tricoter ou un télé 7 jours roulé sur lui-même qui traînait dans le coin parce que ça finissait en bain de sang cette histoire. Mais Pascal, il a peur de rien. Alors, il va quand même tenter une réconciliation à la fin. Annick et Michel, donc vous vous dites au revoir quand même. Annick et Michel, vous vous dites au revoir. Non, moi je ne dis pas au revoir à une dame. Évidemment que je lui dis au revoir. Il y a un beau débit, C'est horrible. Bon, en même temps, il a bien essayé de les faire parler séparément, mais pas sûr qu'on y gagne au change. On me dirait de travailler là actuellement jusqu'à 64, j'en ai 65. Non mais je pourrais pas. Logique, Cette dame pose une vraie question. Comment on fait pour faire travailler les gens de 70 ans jusqu'à 64 ans une remise de 20% sur leur âge? Chaque année, on retire 2 ans? Je crois qu'on n'est vraiment pas au bout de cette réforme des retraites. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine. À demain, vous serez en spectacle. Demain, c'est à Bougouglia en Corse, mais vous serez aussi dans l'émission. Je serai partout. Oh là là, il va faire les deux. Et puis on vous retrouve chaque jour dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe. Et vous serez aussi demain avec Stéphane Bern. Exact.
Exactement. Mais tout ceci est Et sur France magique. 3 le soir aussi. Mais comme dire, mais qui êtes-vous Stéphane, il doit votre indispensable aujourd'hui.